Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez les gars, aujourd'hui ça va, tranquille. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'Igor Tudor. Parce que voilà, ça y est, Igor Tudor a quitté l'Olympique de Marseille. C'est plus l'entraîneur de l'OM. Voilà, il a démissionné. Donc avant de commencer le débat, dites-moi dans les commentaires si oui, il fallait qu'il parte, c'était une bonne chose, ou non, il fallait qu'il reste. Voilà, donc moi, je vous donne mon avis. Perso, oui, il fallait qu'il parte. Parce que franchement, Igor Tudor, cette saison, il a fait un peu n'importe quoi quand même. Voilà, il y avait des matchs, il a fait des bonnes choses. Il y avait des périodes, il a fait des bonnes choses. Et des périodes, il a fait de la merde. Voilà, et ces périodes où il a fait de la merde, c'était les périodes les plus importantes. Donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc les gars, comme je vous le dis, pour moi, fallait qu'il parte parce que franchement, après, c'est vrai, en début de saison, tout le monde le critiquait. Les 2 premiers matchs, quand tu voyais son visage à l'écran, il était sifflé. Tout le stade, il a sifflé. C'est incroyable. Voilà. Donc après, c'est vrai, en début de saison, il a fait fermer des bouches. Voilà. Parce qu'avant la saison, on voyait, ouais, il y a des incidents avec les joueurs, ils s'entendent pas, il y a des disputes. Donc c'est pour ça, il s'est fait siffler quand il est arrivé. Donc après, les 10 premiers matchs, il a fait fermer des bouches. C'est le cas de le dire. Voilà, parce que sur 8 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, et même 8 victoires, 2 matchs nuls en 10 matchs. C'est beau, franchement c'est très bien, voilà, faut dire la vérité, donc là-dessus, il avait fait du bon taf, mais après derrière, tu perds 1-0, tu perds 2-1 contre Ajaccio chez toi, tu perds tu fais 2-2 contre Strasbourg, tu vois, d'un côté ça, c'est un peu des erreurs de coaching, après c'est vrai, c'est pas toujours la faute de l'entraîneur, je suis d'accord avec toi, des fois c'est les joueurs aussi, ils font pas le taf, mais après aussi, l'entraîneur, le coaching, il faut qu'il soit parfait aussi, parce que sinon, on peut pas y arriver. Voilà, faut que les compos, les joueurs, ils soient tous à leur place parce que des fois, Guendouzi, il était pas à sa place, Rongier était pas à sa place, Under était pas à sa place. Eh oui, non mais faut dire la vérité après, c'est pour ça. Après même, à un moment donné, en milieu de saison, on est allé acheter Vitinha 32 millions. Il a mis au moins 2 mois à le titulariser. Bon, la première fois où il est arrivé, il a mis titulaire une fois. Après, bon, il a pas montré grand chose, Vitinha, sur cette première apparition, sur sa première titularisation. Du coup, il a plus trop fait jouer. Mais après, il le mettait plus titulaire. Le mec, il avait le numéro 9 derrière. Il fallait l'épauler, tu vois. Avec Alexis Sanchez devant, il pouvait faire quelque chose. La preuve, à un moment donné, il a mis titulaire contre l'Estac 3. Il t'a mis une doublée le minot, voilà, et ça c'est bien, tu vois ce que je veux te dire, voilà, donc il a mis titulaire, il lui a donné sa chance, et il a réussi, mais bon, après, Vitinha, cette saison, il a fait un peu n'importe quoi, faut dire la vérité, voilà, bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, donc Igor Tudor, franchement, après, bon, je sais pas pourquoi il a choisi de partir, je sais pas pourquoi il a démissionné, peut-être parce que les supporters voulaient plus le voir, ou parce que il voulait avoir une nouvelle aventure, il voulait partir ailleurs. Voilà, donc déjà, en 2 saisons, ça nous fait 2 entraîneurs. Donc déjà, ça va faire 3 entraîneurs en 3 saisons. Parce que, les entraîneurs, depuis la saison dernière, ils ont duré 1 an. Sampaoli, il a fait 1 saison, il est parti. Non, il était arrivé en milieu de saison d'avant, mais après, il est parti. Voilà, parce que Sampaoli, c'était un peu mieux. Pour moi, c'est vrai, parce que c'est vrai que la saison où il y avait Georges Sampaoli, on a fait le parcours en Ligue en Ligue Europa Conférence, pardon. On était allé jusqu'en demi-finale. Après, voilà, il y a eu des erreurs de Sampaoli aussi, ce qui a fait qu'on a été éliminé en demi-finale. Voilà, après, c'est vrai, c'est les joueurs, ils ont pas assez donné aussi, mais voilà. Donc après, d'un côté, comment comparer Sampaoli et Igor Tudor? Franchement, je sais pas. Voilà. Je vous le dis honnêtement, je saurais pas le comparer parce que c'est pas le même système de jeu. Voilà. C'est vrai que Sampaoli, il faisait sortir Paolo Lopez au milieu, il faisait des passes, il jouait avec le gardien. Igor Tudor, c'était pas son système de jeu parce que aussi Sampaoli, c'était la défense à 4 et lui mettait la défense à 3. Et la défense à 3, j'aime pas. Voilà, j'aime pas ça. Je trouve que c'est pas une bonne composition. On prend trop de risques. Voilà. Bon, bref. Maintenant, il est parti. Qui va le remplacer? Donc voilà, moi, j'ai entendu plein de listes, par exemple comme Franck Hez, l'entraîneur de Lens. Franchement, lui, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, parce qu'il a amené Lens en Ligue des Champions, il les a fait finir 2e du championnat. Mais bon, après, c'est aussi les joueurs qui ont fait le taf. Voilà. Après, il y a aussi Gallardo, là, je sais plus ce que c'est, son prénom, c'est l'Argentin. Franchement, ça a l'air d'être un bon entraîneur.
je le prendrais bien, moi. Voilà. Après, il y en a un aussi. Lui, vous le connaissez tous, il est très connu, c'est Christophe Galtier. Voilà. Alors, Christophe Galtier, oui ou non? Alors, franchement, d'ailleurs, dites-le moi ça aussi dans les commentaires. Galtier, pour vous, oui ou non? Voilà. Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire oui. Parce que Christophe Galtier, c'est un très bon entraîneur. Il est très connu en Ligue 1. Il a fait monter plein d'équipes en Ligue des Champions. Voilà, il a fait monter Saint-Etienne, il a fait monter Nice, il a fait monter Lille. Tu vois, il a fait remonter plein d'équipes qui étaient au fond du trou. Voilà, donc d'un côté, oui. Mais après, non, d'un côté, parce qu'il nous a trahis. Tu vois, il est allé jouer dans le camp d'en face. Enfin, il est allé entraîner le camp d'en face. Alors que de base, il est né à Marseille, c'est un vrai Marseillais. Il a joué à l'OM et il est parti entraîner le Paris Saint-Germain. Donc, oui ou non, est-ce qu'une bonne idée? Donc, franchement, je sais pas. Voilà. Je vous le dis honnêtement, je sais pas. Voilà. Après, ça parle de Zinedine Zidane. Mais bon, à mon avis, ça c'est impossible. Parce que pour que Zinedine Zidane, il vienne à l'OM, il faut que le club, il soit vendu déjà. Et qu'il soit racheté par les Saoudiens. Parce que là, ça y est, l'Arabie Saoudite, ça commence à en parler de plus en plus. Là, la vente du club, pas la vente du club. Il commence à en parler de plus en plus. Donc, va savoir ce qui va se passer. Voilà. J'espère que, honnêtement, j'espère que le club, il va être vendu une bonne fois pour toutes. Voilà. Parce que si l'Arabie Saoudite, ils nous rachètent, ah là, c'est plus la même histoire, les gars. Eh oui, on peut ramener Zidane, on peut ramener plein de joueurs et même faire des parcours en Ligue des Champions. Là, ça y est, ça changera toute la donne si on se fait racheter. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un peu comme le Qatar, c'est un peu pareil, hein. Voilà, le Qatar, ils ont racheté les Parisiens et nous, si on se fait racheter par l'Arabie Saoudite, ça risque de plus être la même histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, parce qu'après, bon, histoire vente du club, ça fait 2 ans qu'ils en parlent. Mais un coup, ça disait vente du club, mais ça en parlait 5 minutes après, ça disait plus rien. Mais là, ils commencent à en parler de plus en plus. Et la rumeur, elle est en train de durer. Alors, est-ce que, oui ou non, ils vont racheter le club? Bonne question, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que oui. Sincèrement, je l'espère. Après, en ce qui concerne le mercato aussi, là, cet été, faut ramener des joueurs, Pablo Longoria, hein, s'il te plaît. Et puis, il faut en faire dégager, là aussi. Il faut faire dégager Balerdi, il faut faire dégager tout le reste, là. Parce que ça y est, il y en a, ils servent plus à rien. Ils m'ont gonflé sur le terrain. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa. Donc voilà, oui, au passage, ça y est, Pipa débrief, c'est terminé. Maintenant, c'est que Pipa. Parce que maintenant, tout le monde a capté que je faisais des débriefs. Voilà, ça fait 2 saisons maintenant. Donc c'est pour ça, débrief, je l'ai enlevé. Donc maintenant, c'est que Pipa. Voilà. Donc les gars, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa. Voilà, reposez-vous bien. Ça y est, c'est les vacances. Voilà, donc les tours préliminaires, je sais pas quand c'est encore. Voilà, là, demain, ça va être les abonnements. On va aller les chercher. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM.